Je m'appelle Charlotte Kariboué Saïd et j'ai le plaisir, l'immense plaisir de vous présenter le livre Nouvelle génération de Tinigena, une école pour la vie, une expérience d'éducation à l'environnement et à la citoyenneté en Guinée-Bissau. C'est un livre qui a été produit par Tinigena et qui a été écrit par Pierre Campredon, Augustin Henriquez et Miguel de Barros. Alors, c'est un livre qui a été produit dans le cadre d'une initiative de capitalisation de l'expérience d'éducation à l'environnement de Tinigena, mais en mettant l'accent sur des visites d'études qui ont été réalisées, organisées pour des lycéens de Guinée-Bissau, de la capitale de la Guinée-Bissau, vers des sites emblématiques qui sont représentatifs du patrimoine national et culturel de la Guinée-Bissau. Alors, ce livre, il est une histoire, il raconte une histoire de transmission de savoir, très bien réussie d'ailleurs, mais bien au-delà, et je vais y revenir un peu plus tard. Alors, ce qui frappe quand on parcourt les chapitres de ce livre, c'est qu'il y a plusieurs moments. Évidemment, nous parlons ici d'un livre de capitalisation, donc il y a un retour vers le passé qui se fait, un retour avec bien sûr des mémoires, hein, c'est-à-dire que le livre cherche à collecter, à documenter, à préserver les mémoires de ces visites et également de la génération, nouvelle génération de Tinigena, la GNT comme on l'appelle affectueusement. Et donc c'est vraiment aussi une part de l'histoire de Tinigena qui est racontée à travers cette partie-là et qui se focalise vraiment sur les visites réalisées entre 1993 et 2007. Un autre moment, c'est bien sûr les témoignages. Les témoignages des jeunes, de ces adolescents, à l'époque adolescents, et également des témoignages de personnalités, d'individualités qui ont accompagné ces visites de très près. Où on voit bien sûr qu'est-ce que cette visite finalement, ces visites ont représenté pour ces jeunes. Et, bien sûr, il y a le moment de la vraie capitalisation, c'est-à-dire le moment d'analyser les impacts, d'analyser les effets de ces visites. Et comme on ne pouvait pas s'attendre à moins de la part de Tinigena, il y a déjà une projection vers l'avenir, une projection pour essayer de voir dans quelle mesure l'ONG pourrait capitaliser, vraiment valoriser toutes ces expériences, toutes ces connaissances pour les intégrer dans son travail d'avenir. Alors moi, personnellement, ce qui m'a le plus touchée, ce sont vraiment les témoignages de ces jeunes, parce qu'en réalité, c'est des témoignages très fascinants, des témoignages très émouvants, et des témoignages qui nous plongent vraiment, non seulement dans le vécu de ces jeunes à l'époque, mais qui nous montrent également dans quelle mesure cette expérience a marqué leur vie personnelle, a marqué parfois des choix professionnels, et influence jusqu'aujourd'hui la façon dont ces personnes vivent. Et donc, je dois avouer aussi que ces témoignages montrent à quel point cette expérience a été une vraie école de leadership. J'aimerais bien citer une jeune qui a participé à cette expérience. Elle dit « La nouvelle génération de Tinigena a été une sacrée école de vie, plantant de profondes racines de solidarité et d'amour pour la Guinée-Bissau, qui ont influencé les choix de beaucoup de ses chanceux participants. Racines qui continuent à se développer et qui certainement continueront à donner des rejetons bien des années après les premières pluies. » Alors, une autre chose qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'aujourd'hui, les fondateurs de la GNT ont l'âge qu'avaient les fondateurs de Tinigena à l'époque, au moment du lancement de cette expérience. Donc, et je me dis, quelle coïncidence. Et comme je le disais tout au début, en réalité, lorsqu'on regarde le contenu de ce livre, on se rend compte que la transmission n'a pas été seulement une transmission de savoir, ça a été également et surtout une transmission de valeurs, une transmission de savoir-être. On peut parler d'un véritable passage de témoin intergénérationnel. Je terminerai en disant que ce livre constitue une précieuse référence qui va sûrement servir à d'autres acteurs de l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté en Afrique et bien au-delà. Je vous remercie.